Voilà, on va reprendre donc là où on s'était arrêté la semaine dernière. Voilà, on avait vu ensemble les 12 fondations de la nouvelle Jérusalem. On sait qu'il va y avoir une nouvelle Jérusalem et que cette Jérusalem, donc elle sera construite. Et pour construire, pour toute construction, il faut des fondements, il faut des fondations. Et nous savons que la pierre angulaire, celle sur laquelle on peut bâtir, c'est Jésus. Et donc, pour nos vies, c'est pareil. Si on veut bâtir, si on veut que notre vie, elle puisse s'élever vers le Seigneur, alors c'est primordial. Dans la vie, il y a des choses secondaires et des choses primordiales. Ça fait partie même de la chose la plus urgente que l'homme, qu'une femme puisse faire, c'est-à-dire bâtir sa vie sur le fondement qu'est Jésus. Amen. Que son nom soit béni. Donc, on va faire la lecture de Apocalypse 21. C'est la prochaine diapo. Apocalypse 21, chapitre 14. Voilà. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. On a regardé, 12 000 stades, ça fait 2200 kilomètres. Hein. C'était ça, hein, 2200 kilomètres. C'est tellement extraordinaire qu'on ne se souvient plus. Hein. On l'a regardé avec Bertrand la semaine dernière. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Alléluia. Alors, on a vu la semaine dernière les 3 premières. Les 3 premières, vous vous rappelez, la première, elle était de jaspe. Alors, le jaspe, c'est la diapo suivante. Donc, on l'a vu ensemble, c'est de couleur verte. Et ça symbolise, moi je trouve que c'est une belle pierre. Hein. Bon, là, on ne voit pas trop. On voit mieux sur l'écran de retour, là-bas. Voilà, ici, plus on agrandit l'image et on perd en qualité. En fait, voilà, c'est une pierre verte qui symbolise la fermeté et la solidité. Ce que le Seigneur veut dans chacune de nos vies, hein, ça représente évidemment la foi. La marche par la foi, une foi ferme pour éteindre les traits enflammés de l'adversaire. Parce qu'il essaye de nous déstabiliser. Et face à l'adversaire, on doit répondre par le bouclier de la foi, que son nom soit béni. Ensuite, on avait vu, donc, ça c'était le jaspe. Ensuite, on avait vu le saphir. Le saphir, voilà, couleur bleue, c'est le symbole de la croissance. Dieu ne veut pas que nous restions des bébés. Parce que nous naissons de nouveau à la vie de Dieu, mais Dieu ne veut pas qu'on reste des bébés. Et on avait vu ensemble que finalement, c'est là le drame dans les églises. C'est qu'il y a beaucoup trop d'enfantillage. Beaucoup trop de personnes qui restent à des stades d'enfants. Mais le Seigneur, il veut nous faire grandir, progresser pour que nous soyons des hommes et des femmes qui soient de la stature parfaite de Christ. Amen. La troisième, c'était la Calcédoine. Alors là, on voit rien. Hein. Normalement, il y a une photo. Elle est là. Voilà. La Calcédoine, c'est de couleur blanche ou laiteux. Symbole de la pureté, les choses pures. On sait que une belle définition de la pureté, c'est quelque chose qui est sans mélange. Et ça nous parle de nos cœurs. Il ne faut pas que nos cœurs soient mélangés. Et parce que quand il y a un mélange, alors à un moment donné, ça ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, le Seigneur il va dire maintenant, voilà, que tu sois tiède ou bouillant, mais qu'il n'y ait pas ce mélange. On aime bien, nous, hein, chez nous, avoir un mitigeur d'eau. Parce que c'est très pratique. Hein. Mais dans la marche chrétienne, justement, ça ne marche pas. Il n'y a pas de mitigeur. Hein. Sois froid.
Parce que si on est froid, le Seigneur, dans sa grâce, il peut venir nous chercher. Ou alors, c'est ce que le Seigneur désire, c'est que l'on soit bouillant. Amen. Pour le Seigneur, ça c'est la calcédoine. Donc, conduite pure, la pureté conduit à la sanctification. Et la sanctification, c'est la mise à part pour le Seigneur. Alléluia. Et ce soir, on va voir le quatrième. La quatrième, c'est l'émeraude. L'émeraude, vous connaissez. Hein? L'émeraude, donc, elle est de couleur verte. Couleur verte, et c'est le symbole de l'espérance. J'espère que dans vos cœurs, il y a cette espérance. J'espère. Parce que, finalement, le Seigneur nous sauve, et il met en nous cette espérance. L'espérance, elle ne trompe pas, nous dit l'Épître aux Hébreux, parce que, en fait, c'est comme une encre qui est sûre et solide, qui est attachée à l'âme. C'est quelque chose de sûr, l'espérance. Quand on parle d'espérance, moi je pense à toutes les promesses que le Seigneur nous a fait. Il nous a fait pas mal de promesses. Il y en a une qui nous dit que le Seigneur, il serait avec nous de temps en temps. Non, tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. La fin du monde n'étant pas arrivée, alors il y a de l'espérance dans nos cœurs. Un jour, Jésus donc, va quitter la terre. Pendant qu'il quitte la terre, l'ascension, et puis à un moment donné, les disciples sont en train de regarder. Et je pense que si on avait été là, eh bien on aurait fait pareil, évidemment. Hein. Et ce spectacle qui était là, un spectacle, c'est pas trop le mot, hein, mais ce qui se passait sous ses yeux, là, en fait, voilà, à un moment donné, Jésus est enlevé. Puis il y a des anges qui sont là, ils disent, mais en fait, arrêtez de regarder là. Parce que de la même manière qu'il est parti, il va falloir qu'il revienne. Et c'est ça l'espoir dans nos cœurs. C'est que Jésus va venir chercher, mais pas n'importe qui. Il va venir chercher son Église. Et son Église, c'est les pierres vivantes. C'est tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur. C'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. Nous, souvent, quand on pense à l'Église, de suite, il y a cette réaction spontanée, on pense à bâtiment. Non, c'est les pierres vivantes. Et le terme, il est très très important. Des pierres vivantes. Amen. Quelque chose qui a la vie. Ce n'est pas quelque chose qui est mort. C'est pour ça qu'on a chanté tout à l'heure. Hein. Voilà, merci Bertrand pour les chants. Voilà, un esprit, un souffle nouveau. Parce qu'on aurait tendance à se ramollir. On aurait même tendance à s'endormir. À s'endormir sur nos lauriers. Et c'est le propre du cœur de l'homme. Mais le Seigneur, il veut nous réveiller pour nous dire que, voilà, cette espérance, il va venir nous chercher l'espoir. Quand on parle d'espérance et espoir, c'est deux choses quand même différentes. Mais bon, voilà, l'espoir, il n'y a plus d'espoir hein, dans certaines vies. Quand je pense à des hommes, à des femmes qui arrivent à faire le geste fatidique de sauter la vie, parce qu'il n'y a plus d'espoir. Plus de quoi se raccrocher, se rattraper à quelque chose, à un espoir. Plus rien. Mais quand on est au Seigneur, il y a cet espoir. Qu'un jour, nos yeux le verront. Alléluia. Et je crois que de tout notre cœur, de tout mon cœur, moi ce que j'aimerais vous communiquer, c'est que, en fait, il faut qu'on communique l'espoir à ce monde où il n'y a plus d'espoir. Alléluia. De dire que Dieu les aime et que Dieu veut les sauver. Que son nom soit béni. Quand on pense à espérance, voilà, c'est 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 13. Là, pour les versets, il faudra que tu les rajoutes. Hein, il faudra que tu les mettes. 1 Corinthiens 13, verset 13. 13, facile. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Ici, on voit que l'espérance, elle est donc dans ce trio qui est annoncé ici de mots. Donc la foi, ce sont des choses qui demeurent. La foi, c'est la confiance au Seigneur, hein, l'assurance. L'espérance, encore ici, et la charité. La charité, c'est autre chose que l'amour. Parce que nous, des fois, avec le même mot, par exemple, on va dire beaucoup de choses avec un seul mot. Dans la langue grecque, en fait, le même mot veut dire beaucoup de choses. Il y a plusieurs formes d'amour.
L'amour, la charité, c'est un amour qui se donne. C'est l'amour voilà, qui regarde l'intérêt de l'autre. Et là, en fait, ça va à l'opposé de chacun d'entre nous, de la nature humaine. Parce que la nature humaine, si tu me fais du bien, je te fais du bien, tu me fais du mal, bon, je ne vais pas te faire du mal, mais ça sera terminé. Mais c'est au-delà. C'est pour ça, en fait, ça nous montre qu'on a réellement besoin d'une touche de la présence de notre Seigneur. Alléluia, l'espérance. Romains, chapitre 5, et le verset 2. À qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Et ici, donc, l'apôtre Paul, il dit, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans l'espérance. S'il y a quelque chose, hein, on peut le paraphraser comme cela, en disant, s'il y a quelque chose à se glorifier, c'est de cette espérance. On doit se glorifier de cette espérance. Seigneur, mes yeux te verront. Je vais passer l'éternité avec toi. Alléluia. Ça doit réjouir mon cœur. Ça doit venir au fond et réveiller quelque chose à moi. Amen. La foi, le contrôle de notre espérance. Le malin essaie de nous enlever cette espérance. Souvent. Le malin, l'ennemi, il essaye d'enlever cette espérance. Mais non, c'est que des blagues. C'est pas la vérité. Mais regarde ceci, mais regarde cela, mais regarde un tel. Parce qu'il faut dire aussi que, voilà, des fois, quand on voit la vie de certains qui se professent, qui se disent chrétiens, c'est pas folichon. Mais voilà, le malin, il essaye d'enlever cette espérance. L'espérance, en fait, c'est un témoignage de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. L'espoir dans le cœur. Alléluia. Vous connaissez cet adage qui dit l'espoir fait vivre. Fait vivre. Eh oui, hein, l'espoir fait vivre. Ça, c'était la 4e pierre. La 5e pierre, c'est le sardonyx. Alors, qu'est-ce que le sardonyx, elle est belle, hein, vous ne trouvez pas, cette pierre? C'est couleur ocre, ça symbolise la souffrance. S'il y a un mot que l'on n'aime pas, c'est la souffrance. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, l'être humain, il n'a pas été créé pour souffrir. À la base, il a été créé pour être en relation d'amour avec Dieu. Dieu va créer l'homme, il va créer la femme pour avoir cette relation donc avec lui. Le péché est venu et avec le péché, il est arrivé la souffrance. Souffrir, c'est terrible. Hein? Quand on a mal quelque part, quand ça ne part pas. Et quand, à un moment donné, je ne sais pas, on va prendre un traitement, ou alors une action de la part du Seigneur, et la souffrance, elle part, petit à petit. Alors, en ce moment, je vais à des rendez-vous. Il y a des rendez-vous divins, il y a des rendez-vous qu'on n'aime pas trop. Hein. En ce moment, donc, je vais régulièrement, une fois, voire deux dans la semaine, voir ma dentiste. Alors, rien que le bruit de la fraise, ah là là, c'est pas possible. Alors, mais bon, ça me permet de témoigner. Avant qu'elle commence, on a passé 5 minutes, parce qu'en fait, elle me dit, alors, c'est vacances. Ah, j'ai dit, non, je ne suis pas en vacances. Ah bon? Vous m'avez dit que vous ne seriez pas là. J'ai dit, non, je viens dans un camp, un centre de vacances. Mais en fait, j'exerçais donc le ministère. Ah bon? Comment ça se passe? Et donc, voilà, j'ai parlé avec elle. Bon, voilà. Alors, pour ne pas perdre trop de temps, en fait, voilà, la souffrance. Il y a donc, je me suis fait, elle m'a arraché une dent, au fond, et pendant 3 ou 4 jours, une douleur, là, qui était là, lancinante, terrible. Alors, on prenait, hein, des cachets, il faut mettre du froid. Alors oui, ça calmait, hein, le froid, pour cicatriser. Ça calmait. Bon, 30 secondes après, ça revenait. Ça revenait. Et puis, quand on s'aperçoit que jour après jour, finalement, la souffrance, elle s'estompe. Oh, la joie revient. La joie de vivre, elle revient. Hein, on est tous pareils, hein, ça nous arrive tous. Parce qu'en fait, la souffrance, c'est pas quelque chose que Dieu a voulu. Mais le Seigneur va se servir de la souffrance pour nous parler. Parce que nous avons des cœurs tellement durs
que le Seigneur, à un moment donné, c'est pas lui qui envoie donc, même la souffrance, même si on trouve dans la Bible des situations où le Seigneur est intervenu pour envoyer certaines choses. Mais en fait, il se sert de la souffrance pour pouvoir parler au cœur. Oser, alors c'est pas, voilà, c'est pas un impératif, oser, mais le prophète Osée, chapitre 2, et le verset 14. Un verset que l'on connaît bien. Osée 2, 14. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et là, au désert, je parlerai à son cœur. Le désert, naturellement, on n'aime pas. Hein. Le désert, il fait chaud déjà, là, avec ces temps de forte chaleur, de canicule, on ne sort plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas ça. 16 alors, 16. Non, parce que certaines versions, il y en a c'est 14 et d'autres c'est 16. Tu l'as? Ouais. Voilà, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Dans le désert, naturellement, on n'aime pas ça, mais pourtant, c'est le moyen pour que le Seigneur puisse parler à notre cœur. Parce que quand on est des fois dans certaines souffrances, on met certaines choses devant nos cœurs, et puis le Seigneur ne peut pas nous atteindre. Ce n'est pas qu'il ne veuille pas intervenir dans nos vies. C'est parce qu'en fait, on ne lui laisse pas l'opportunité de nous parler. En fait, ce verset, il nous montre que quand finalement on est dans le désert, quand on traverse des moments difficiles, posez-vous la question, est-ce que Dieu ne veut pas me dire quelque chose? C'est ça en fait ce verset. Je parlerai à son cœur. Et encore aujourd'hui, en 2019, le Seigneur parle. Amen. Le Seigneur, il parle encore et toujours. Par contre, il faut être attentif. Il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Bon, la suite du passage, il dit, voilà, mais on y prend point garde. Le Seigneur, il a des moyens étonnants pour nous parler. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Même, je ne sais pas, une conversation de deux personnes, ça n'a rien à voir. On passe à côté, bam, on est interpellé, c'est le Seigneur qui nous parle. Regardant la télé, une pub, une réplique de film, et bam, le Seigneur nous parle. Il veut nous parler, mais la chose la plus importante, c'est qu'il veut parler à nos cœurs. Parce que nos cœurs, il veut les changer. Il veut enlever ce cœur qui est dur pour donner un cœur de chair. Alléluia. Amen. Par contre, il y a des souffrances qui sont nécessaires. Nécessaires pour nos vies. 2 Timothée, chapitre 2 et le verset 3. 2 Timothée, chapitre 2 et le verset 3, nous dit ceci. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Souffre avec moi comme un bon soldat. Le chrétien, hein, c'est quelqu'un voilà, qui suit le Seigneur. Il est appelé de plusieurs manières, hein, la brebis, voilà. Et il est aussi appelé un ouvrier. Il est aussi appelé donc un soldat. Et un soldat, le verset suivant, hein, verset 4, nous dit qu'il n'est pas de soldat qui ne s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, je crois de tout mon cœur que vous voulez plaire au Seigneur, hein. Alors il ne faut pas s'embarrasser des choses de la vie. Et pourtant, on s'aperçoit que des choses de la vie, elles accaparent nos pensées, nos mentalités. On a du mal à s'en défaire. Puis quand, à un moment donné, on vit des situations difficiles, même matériellement, on a du mal, hein, on doute. Pourtant, le Seigneur a dit, mais je donne à manger aux oiseaux. Je nourris les oiseaux. Comment le Seigneur, en fait, il va te laisser tomber? Comment? C'est possible, Matthieu, exactement. Donc, pour cela, il n'y a pas de soldat qui ne s'embarrasse des affaires de la vie. C'est très important, hein, ce verset. Ne pas s'embarrasser, afin de pouvoir plaire. On veut plaire à notre Seigneur. Je veux plaire. Je veux que ma vie, elle plaise au Seigneur. Il y a toujours cette histoire, ce dialogue entre Dieu et Satan dans le livre de Job qui m'a toujours impressionné.
Et Dieu, avec une certaine forme de fierté, il va dire, n'as-tu pas vu mon serviteur Job, combien il est fidèle, il est droit, il est intègre. Et le fierté de la part de Dieu. Alors l'ennemi dit oui, mais c'est parce que tu le bénis. Hein. Je suis sûr que si tu touches à ses biens et même à sa famille, il est capable de te renier en face. Alors on sait hein, dans l'histoire que tout ce qui va se passer, tout ce que Job va subir. Mais en tout cas, voilà, une chose est certaine, c'est que Job plaisait à Dieu. Alors que chacun d'entre nous, le Seigneur puisse dire de nous, tiens, voilà Bertrand, voilà Charles, voilà Ouvia, voilà chacun d'entre nous. Voilà, c'est quelqu'un qui est fidèle. C'est quelqu'un qui, malgré les temps, malgré les circonstances, ben, s'attache à moi, et c'est quelque chose qui me plaît. Alléluia. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui plaisent au Seigneur. Hein. La louange, la foi, l'amour. Ce sont des choses que le Seigneur veut voir dans nos cœurs. L'amour par rapport à lui, que le Seigneur nous aide. Ça, c'est la cinquième pierre, le fondement, le sardonyx. La sixième, c'est la sardoine. La sardoine, c'est pas une danse. Hein. La sardoine, donc, sixième fondement, c'est de couleur rouge. Ça symbolise, là par contre, ça symbolise la souffrance de Christ. Et quand on pense aux souffrances de Christ, on pense de tout ce qu'il a subi à la croix du calvaire. On a réduit la croix à quelque chose de tellement insignifiant aujourd'hui. La croix, on en voit partout. La croisée des chemins, partout, vous allez dans n'importe quel village en France, il y a des croix partout. Mais est-ce que celui qui est allé sur la croix, celui qui s'est donné sur la croix est dans mon cœur, et dans le cœur des gens? Parce que c'est ça en fait, c'est pas la croix qui est important, c'est l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Et c'est pour cela que des fois, pour se rappeler de je ne sais pas quoi, on porte des croix. Mais en fait, la croix, c'était un instrument de torture. On mourait par suffocation. Mourir étouffé, c'est terrible. Enfin, vous êtes bien vivant parce que vous êtes là, donc on ne le sait pas trop. Mais ça doit être quelque chose de terrible. Déjà, quand, on a cette sensation quand on met la tête sous l'eau. Quand quelqu'un nous tient, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, on nous s'amusait à se faire peur, hein, à faire remonter un peu le cœur, de tenir quelqu'un un peu, quand il se débat, hop, on le tient encore un peu. Cette sensation qu'on a du mal à respirer, mais Jésus, il est mort dans d'atroces souffrances. Il a subi pour chacun d'entre nous la honte, l'ignominie, des souffrances terribles. Il est même dit qu'ils avaient fait un fouet avec des scorpions. Alors ce n'était pas les animaux, c'était des tiges de fer ou des morceaux d'os au bout des fouets avec plusieurs lanières. Et en fait, chaque fois qu'il frappait le dos de Jésus, il tirait des morceaux de chair. Il y a une belle image du film, alors ça reste un film, hein, c'est romancé, c'est... Bon voilà, hein, mais la passion de Christ. La passion de Christ, en fait, de Mel Gibson, voilà, il met en évidence. C'est comme cela que ça s'est passé. Hein. Il a fait des études, il a regardé comment... mais ça symbolise la souffrance de Christ. Pour, en fait, mourir pour quelque chose qu'on a fait, bon, à la limite, à un moment donné, on se fait une raison. Ben, je le mérite. Mais lui, le juste, lui qui n'a jamais rien fait, rien, ben, à un moment donné, on est allé le couper sur une croix, mais c'était nécessaire. Parce qu'en fait, là, il prenait le péché de l'humanité, il prenait notre péché. Voilà, alors c'est pour ça, la prophétie s'accomplissait. Et donc, n'oublions jamais les souffrances de Christ. N'oublions jamais. C'est ce que nous représente le sixième fondement, la sardoine. Le septième, c'est le chrysolite. Le chrysolite, c'est de couleur jaune, symbolise la mort
à nous-mêmes, ah, c'est quelque chose qui n'est pas populaire. Nous aurions tendance à revendiquer certaines choses. Mais le Seigneur, il va dire, celui qui veut être mon disciple, qu'il se charge chaque jour de sa croix. La croix, ah, c'est très important, hein, soyons attentifs. La croix, ce n'est pas toutes les souffrances que je passe. Des fois, on peut passer une épreuve, et ouais, mais voilà, je fais pénitence, j'ai ma croix. C'est pas ça. Se charger de sa croix, c'est de remettre tout son être entier entre les mains du Seigneur. Je veux mourir à moi-même. Parce que c'est la condition sine qua non si on veut être finalement un disciple de Christ. Et vous savez que le Seigneur nous a appelés à être des disciples, pas des chrétiens. Des disciples. Et quand on est disciple de Christ, alors il faut qu'on se charge de sa croix. On ne rend pas le mal pour le mal. On est des hommes ou des femmes qui, partout où nous allons, on laisse la bonne odeur de Christ. Il y a des différences. Des choses qu'on ne fait pas. C'est ça, hein, donc, la mort à nous-mêmes. Porter les marques de Christ. Vous vous rappelez, hein, il y a quelques jeudis, j'avais amené une prédication sur les marques de Christ que nous portons chacun d'entre nous. Parce qu'en fait, les marques, c'est le choc. On a subi un choc. La première marque qu'on a reçue au fond de nos cœurs, c'est la marque de l'amour de Christ pour chacun d'entre nous. Alléluia. Il nous a aimés. Alors que nous n'étions pas aimables. Personne ne peut dire qu'il méritait quoi que ce soit. Nous n'étions pas aimables, il nous a aimés le premier. Merci Seigneur. Alors à mon tour, je vais y obéir. Parce que vous savez, quand on devient un disciple, et quand on accepte d'aller dans ce chemin que le Seigneur nous trace, chemin de croix, qui certes est un chemin difficile, parce qu'on marche à contre-courant, mais chacun, si on prend notre croix, alors, le Seigneur va se servir de nous. Alors il va se passer des bonnes choses, des belles choses avec chacun de vous. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à mourir à nous-mêmes avec cette pierre. Et il y a quelqu'un qui l'avait compris. Et Galates 2:20, c'est un verset que l'on doit surligner dans toutes nos Bibles. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis à la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Que Dieu soit béni pour ce verset. Alléluia, qu'il nous bouleverse. Parce qu'en fait, l'apôtre Paul, il dit, en fait, j'ai été crucifié avec Christ. Que peut me faire un homme maintenant? Et d'ailleurs, il va le dire un peu plus loin, hein, dans Romains, il va dire, mais qu'est-ce qui va pouvoir m'éloigner de cet amour? Serait-ce la tribulation, serait-ce la persécution, serait-ce toutes les choses que peut faire l'homme? Peut-être ils vont détruire le corps, mais ils n'auront pas mon âme. Parce que l'âme, elle est à notre Seigneur. J'ai été crucifié avec Christ. Et il dit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Frères et sœurs, que le monde entier, que la ville de Lodève puisse voir Christ en vous. À nous. Alléluia. C'est cela hein, que ça veut dire que le Seigneur soit béni. Amen. Le 8e fondement, il est de béryl. Béryl, alors c'est couleur verte. Le 8e fondement, voilà, de béryl, couleur verte, ça symbolise l'alliance nouvelle. Dieu est un Dieu d'alliance. Déjà, quand il crée donc Adam et Ève, il a fait une alliance pour être avec eux. Et puis, il y a eu beaucoup d'alliances. Il y a eu l'alliance avec Abraham, il y a eu l'alliance avec les patriarches, l'alliance avec David. Et nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. Donc, quand il y a quelque chose de nouveau, ça veut dire que l'ancien, ben, c'est terminé. Maintenant, la nouvelle alliance, c'est que tous ceux qui croient en Jésus, alléluia, ils deviennent enfants de Dieu. Quelle belle promesse, hein, cette nouvelle alliance que le Seigneur veut nous donner. Donc, Hébreux 8, verset 13.
Hébreux 8, verset 13, en disant, c'est simplement pour illustrer ce que je vous ai dit, par la parole de Dieu, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Voilà, là c'est clair. Hein. Donc voilà. Et maintenant, nous voulons glorifier le Seigneur parce que nous avons une alliance nouvelle. Moi, quand je pense à alliance, je pense à l'alliance que je porte. Et en fait, on ne la porte pas à n'importe quel doigt. On le porte ici, donc c'est l'auriculaire, hein, c'est ça? L'annulaire. 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 Oui, pour Noël. Donc, en fait, voilà, à la main gauche, parce qu'il y a une veine qui monte jusqu'au cœur. Et c'est une belle image, hein, vous ne trouvez pas? Cette alliance que le Seigneur fait avec chacun d'entre nous. D'ailleurs, l'alliance avec Noé, l'arc-en-ciel, où le Seigneur fait une alliance, donc il va dire maintenant, je ne punirai plus l'être humain par le feu, je fais une alliance avec... et je dis quoi? Par l'eau, tout à fait. Oula. Eh oui, hein, l'eau, tout à fait. Parce qu'il y a eu les inondations, bon, vous connaissez l'histoire de Noé. Et donc, voilà, cette alliance nouvelle. On veut bénir le Seigneur, parce qu'il a fait alliance avec chacun d'entre nous. Quand le samedi soir pour nous, hein, on prend le repas du Seigneur, on renouvelle cette alliance avec le Seigneur en disant merci Seigneur, parce que tu as fait alliance avec moi, que son nom soit béni. La 9e, elle est de topaz. Le topaz, c'est de couleur jaune, et donc ça symbolise la nouvelle naissance. Pour être un enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Un jour, un homme de la loi, un homme qui enseignait la loi. Voilà, la loi hébraïque, c'est Nicodème, il l'enseignait. Puis à un moment donné, il va voir Jésus. Hein. Et Jésus va lui dire, mais en fait, ouais, tu connais rien. Hein. Tu connais rien. Alors Jésus, quand il dit ça, il ne le dit pas pour le diminuer, pour l'enfoncer, mais c'est pour voilà, toucher sa conscience. Il lui dit, mais en fait, tu connais rien. Il faut, c'est un impératif, que tu naisses de nouveau, que vous naissiez de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est un miracle extraordinaire. Moi, j'ai envie de dire, je le dis ce soir, la nouvelle naissance, c'est le plus grand de tous les miracles. Parce que par exemple, je me coupe un doigt, je me sectionne un doigt. Vous priez pour moi, le doigt, soit il repousse, soit il recolle. Voilà, voilà, le Seigneur opère un miracle. Mais si après, une fois que j'ai mon doigt, je perds mon âme, je perds ma vie, ça n'aura servi à rien. En fait, les miracles, le Seigneur, il les opère parce qu'il nous aime, mais c'est pour susciter la foi dans le cœur des gens. C'est pour ça que l'on doit prier. Quand des gens viennent, hein, on doit demander, voilà, est-ce que vous avez besoin que l'on prie pour vous? Parce que le Seigneur, il guérit. Donc, mais là, le plus grand de tous les miracles, c'est quand on naît de nouveau. C'est la nouvelle chance. La nouvelle chance. En fait, on était condamnés, nous ne l'oublions jamais. Nous étions appelés à être condamnés, mais il nous a donné une seconde chance. C'est-à-dire, voilà, maintenant, je te propose une vie nouvelle. Est-ce que tu la veux? Et ça, c'est le plus beau de tous les miracles. Hein. Quand vous voyez des jeunes, comme la semaine dernière à l'Éguane, une quinzaine de jeunes qui se lèvent, qui répondent « Je veux Jésus dans ma vie ». C'est merveilleux. Alléluia. Et en fait, voilà, prions le Seigneur pour qu'il nous conduise. Parce que des hommes, des femmes passent par cette nouvelle naissance, découvrent finalement